J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis rendu compte au quotidien que quand on essaye d'épargner, il y a souvent des erreurs dont on ne se rend même pas compte. Et le truc, c'est qu'on a souvent tendance à sous-estimer les petites habitudes qu'on va avoir au quotidien. Et ça peut paraître bête, mais pourtant, quand on se rend compte et qu'on essaye de les changer, ça peut nous faire gagner des centaines d'euros tous les mois. Donc j'ai essayé de faire la liste de quelques-unes de ces habitudes et on va aussi essayer de voir comment on peut les corriger. Alors la première erreur, selon moi, c'est de laisser son argent sur son compte courant. En fait, le compte courant, je pense qu'il faut plutôt le voir comme un endroit où l'argent doit transiter. C'est-à-dire qu'on reçoit notre salaire dessus, on laisse le nécessaire peut-être pour nos factures, pour nos achats du quotidien, mais tout le reste, il faut le sortir de là. Si on veut le mettre sur un livret A pour pouvoir se constituer une épargne de sécurité ou sur une autre plateforme, et si on a l'habitude d'investir, pourquoi pas investir aussi cet argent. Mais en tout cas, tout ce qui reste, c'est pas de l'argent qui doit rester et dormir là. Même si on a l'impression que ça ne change rien, si. Déjà, chaque année, à cause de l'inflation, notre argent perd de sa valeur. C'est invisible sur le moment, on le ressent pas vraiment, mais c'est un vrai impact sur le long terme. Pour vous donner un ordre d'idée, 10 000 euros dans les années 2000, aujourd'hui, c'est environ 6 000 euros en pouvoir d'achat. Donc c'est un petit peu chaque année, mais vous voyez qu'au final, on a une différence quand même de 4 000 euros. Donc c'est énorme. Et il y a un autre problème encore, peut-être plus important, mais c'est que quand l'argent est sur un compte courant, il est vraiment à portée de main. Il n'y a aucune barrière, aucune limite mentale, donc on peut l'utiliser sans même réfléchir pour des choses qui n'étaient même pas prévues au départ. Alors que le simple fait de déplacer son argent sur un livret A ou sur un autre compte, ça change tout parce que ça va créer ce qu'on appelle de la friction. Ça veut dire qu'avant même de dépenser cet argent, il va falloir faire une action en plus, un virement, une décision plus consciente, et rien que ça va nous obliger à nous poser une seule question: est-ce que j'en ai vraiment besoin? La deuxième erreur, c'est de vouloir épargner ce qui reste à la fin du mois. Alors honnêtement, je sais pas pour qui ça a déjà fonctionné de faire ça. Moi, je pense que si je faisais ça, j'aurais jamais d'argent. Parce que le problème avec ce fonctionnement, c'est que tout passe avant l'épargne. Les dépenses, les imprévus, les plaisirs, et à la fin, on va regarder s'il reste quelque chose. Donc, au-delà même de ne pas être une priorité, c'est même pas un sujet, quoi. C'est un peu en mode, bon, on verra bien où la vie nous mène. Et donc évidemment, ça sur le long terme, ça peut pas fonctionner. Et ça, c'est pas forcément parce qu'on est mauvais avec l'argent, mais simplement parce que ce qu'on remet à plus tard finit souvent par ne jamais se faire. Si on n'en fait pas un réflexe, on trouvera toujours de bonnes raisons pour repousser. Après, si ce qui vous manque, c'est un cadre ou des méthodes pour savoir comment répartir votre budget, vous avez plein d'outils qui existent sur Internet. Après, vous avez toujours également mon guide qui est disponible et que je vous mets en description. À l'intérieur, j'aborde plusieurs méthodes pour pouvoir épargner correctement, mais vous avez également plein d'autres sujets comme le fait de développer d'autres sources de revenus, les erreurs qu'on peut éviter et toutes les choses aussi qu'on peut changer pour améliorer notre situation. Mais quoi qu'il arrive, il faut commencer quelque part, même si c'est juste avec 20 euros, parce que la vraie erreur, ce serait de penser que ne rien faire, c'est mieux. On l'a vu avec l'inflation, sur le moment, ça paraît presque insignifiant, mais sur 20 ans, vous avez vu la différence. On perd des milliers d'euros quand on fait rien et qu'on considère que l'argent, c'est un stock qu'on doit accumuler. Si on n'agit pas volontairement, on n'épargnera jamais parce qu'on aura toujours des choses plus importantes à faire avec notre argent. Et plus tôt on prendra ce réflexe, plus ça deviendra naturel avec le temps. La troisième chose, c'est de ne pas différencier ses charges fixes de ses charges variables. Alors les charges fixes, c'est celles qui ne bougent pas, comme par exemple le loyer, l'électricité, tout ça. Pour ces factures-là, en général, on va payer tous les mois la même somme, mais les charges variables, c'est tout ce qui bouge. Donc ça peut être les courses, parce que ça, d'un mois à l'autre, ça peut varier. Ça peut également être les restos, parce que même si on va au restaurant tous les mois, on dépense pas forcément tout le temps la même somme, et puis on n'y va peut-être pas tous les mois. Et le problème, c'est que quand on fait pas la différence entre les deux, on sait pas réellement sur quoi on peut agir. On est bien d'accord que c'est pas la même chose que de payer son loyer et d'aller au resto. Donc sur les charges variables, on peut déjà faire la différence, mais c'est vrai qu'on peut aussi agir sur ces charges fixes. Les abonnements, ça se négocie. D'ailleurs, il y a des personnes qui le font chaque année. Moi, c'est vrai que ça, c'est une chose que je fais pas souvent et c'est une erreur. C'est une grosse erreur parce que je suis sûre que je pourrais gagner beaucoup en faisant ça, mais j'ai ce truc-là de, je sais pas, j'ai un peu de mal à négocier les choses. Quand on me donne un prix, je paye et puis c'est tout. Mais c'est vrai que les abonnements, ça se négocie et on peut gagner beaucoup d'argent juste en faisant ça. Donc ça coûte rien d'essayer. Et encore une fois, là, on est en plein début d'année, donc il y a plein de choses qui se passent. Il y a des personnes qui prennent des résolutions, il y a des personnes qui font de nouveaux changements. Vous pouvez aussi prendre la décision de vous dire, bon, je regarde tout ce que je paye en charge fixe ou en charge variable, je regarde ce sur quoi je peux agir. S'il y a un abonnement téléphonique que je peux payer moins cher, je vais essayer d'appeler, ça coûte rien et puis on verra bien. La quatrième chose, c'est de dépenser plus que ce qu'on gagne ou de dépenser trop par rapport à ce qu'on gagne. Alors, je pense qu'il faut absolument adapter son mode de vie à ce qu'on gagne. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est pas forcément dépenser plus que ce qu'on gagne, mais c'est également dépenser trop par rapport à ce qu'on gagne. C'est peut-être parce qu'on a trop de dépenses au quotidien ou parce qu'on laisse passer des petites choses sans nous en rendre compte, parce que ça peut arriver qu'on ait un salaire qui suffise, entre guillemets, mais qu'on n'arrive jamais à mettre de côté, justement parce qu'on ne voit pas ce qu'on dépense. Et ça peut être dû aux petites choses qu'on fait au quotidien et qu'on sous-estime. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on peut réduire, et surtout il faut pas se dire je rattraperai le mois prochain. C'est comme le fait de reporter l'épargne, ça ne fonctionne pas. La cinquième chose, c'est de faire un budget dans sa tête. Ça
Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. En fait, on a l'impression qu'on contrôle la situation, qu'on sait où on en est, mais puis quand on regarde sur son compte en banque, on est déjà à moins de 100 €. Donc ça, pareil, ça fonctionne pas. Donc il faut même pas le voir comme une option, même si on note pas forcément tout, parce que on n'est pas obligé de tout noter au centime près, mais au moins si on a des catégories dans lesquelles on répartit notre argent, ça va être plus simple parce qu'on sait que si on a 300 € pour les courses, si on a dépensé 99 €, il nous reste 201 €. Là, on n'a pas eu besoin de garder les factures ou de faire le calcul pour savoir où on en est. On a juste des catégories et on dépense dans ces catégories pour chaque pôle. La 6e chose, c'est de ne pas avoir d'objectif précis. Et j'ai quand même voulu rajouter ce point parce qu'il paraît pas comme ça, mais il est vraiment très important. Et moi-même, j'en ai fait le constat parce que j'ai commencé à épargner très tôt. J'avais peut-être, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, autant vous dire que si j'avais eu des objectifs précis, à cette heure-ci, je pense que je serais millionnaire. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que je ne savais tellement pas quoi faire de mon argent et quand on me donnait un petit peu d'argent de temps en temps que je mettais un petit peu de côté, je mettais en épargne et puis quand je voyais qu'il y avait une somme, pour moi 1000 € c'était beaucoup, donc dès que je voyais que j'atteignais 1000 €, allez hop, j'allais tout dépenser et puis voilà, et puis je recommençais et je refaisais la même erreur. Et ça c'est juste parce que j'avais pas d'objectif, parce que je sais très bien que si j'avais un objectif qui avait du sens pour moi et auquel je tenais, j'aurais pas du tout fait la même chose. Et des fois vous savez, je réfléchis à des stratégies pour apprendre à mes enfants le plus tôt possible à savoir économiser leur argent et à comprendre surtout à quoi ça doit leur servir. Et ça m'a fait penser la dernière fois à un épisode de Ma famille d'abord. J'espère que je vais débloquer. J'espère que vous connaissez déjà Ma famille d'abord et j'espère que je vais vous débloquer des souvenirs. C'est un épisode où Michael Kyle, il avait dit à ses enfants, en gros, je vais vous donner de l'argent et si vous arrivez à faire fructifier cet argent, et ben à la fin de la semaine, je vais vous doubler cette somme. Et donc du coup, forcément, les enfants, ils ont développé plein de manières de gagner de l'argent. Et je pense que c'est un truc qui est pas mal parce qu'en fait, quand on a un objectif qu'on veut atteindre, là en l'occurrence c'était le fait de doubler la somme, et ben on trouve des moyens. Et en tout cas, même si on trouve pas forcément des moyens pour gagner beaucoup plus, on essaye au moins d'optimiser tout ce qu'on a déjà et de voir ce qu'on peut faire avec. C'est pour ça que je trouve quand même que c'est très important d'avoir un objectif clair et surtout qui a du sens pour nous. Et enfin, la 7e chose que je vais quand même rajouter, même si j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et je pense que, bon, à force de le répéter, ça y est, on a compris, mais c'est l'importance d'avoir une épargne de sécurité, ou plutôt l'erreur c'est de ne pas en avoir. En fait, l'épargne de sécurité c'est vraiment ce qui va nous soutenir à différents moments de notre vie. Et quand on a un montant suffisant dedans sans avoir trop non plus, ça change énormément de choses. Ça nous permet déjà de ne plus prendre de décisions guidées par la peur, parce que c'est cette peur qu'on peut ressentir parfois face à notre argent qui nous fait prendre des décisions irrationnelles. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas investir, peut-être par peur de perdre de l'argent. Et cette aversion au risque, elle nous empêche parfois de voir que le plus grand risque, c'est pas d'investir, c'est de ne rien faire. Quand on a un matelas de sécurité, on est beaucoup plus serein face à nos décisions parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, qu'on ait un imprévu, une panne de voiture ou un autre souci, on a de quoi tenir. Et cette sécurité, elle est vraiment essentielle parce qu'elle nous permet de réfléchir plus rationnellement et surtout de minimiser la peur. L'épargne de sécurité, c'est aussi ce qui va nous permettre d'utiliser intelligemment l'argent qu'on a en plus, celui qu'on a développé grâce à notre salaire ou à des revenus complémentaires, pour le faire travailler pour nous. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent n'est pas fait pour être stocké. On n'est plus dans les années 1900 où on pouvait mettre l'argent sur le sous le coussin là pour se protéger. Non, aujourd'hui, c'est risqué de faire ça. Bon, je vais pas vous reparler de l'inflation. Mais en tout cas, quand l'argent ne bouge pas, surtout quand il ne bouge pas, on le perd. Donc il s'érode avec le temps. Et paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, pour le protéger, il faut surtout pas le garder. Et l'objectif, c'est évidemment pas de prendre des décisions inconsidérées, mais c'est surtout de se sécuriser.